merci. Merci à tout le monde. Merci à Fadel, Guy, Tchat et tout le monde. Merci à nos amis journalistes. Lorsque le problème a commencé la semaine dernière, le Forum social sénégalais avait tout de suite initié une déclaration. Elle a soumis à signature à des organisations dont Afrikajom qui a accepté qu'on co-signe cette déclaration. Donc nous avons été parmi les premières organisations à nous inquiéter de ce qui se passe en Guinée, parce que je voudrais rappeler que le 28 septembre 2009, le peuple africain de Guinée s'était aussi mobilisé au stade et on les avait massacrés, violés et tués. Et ce jour-là, le Forum social sénégalais avait reçu 14 femmes qui étaient victimes de violences et violées dans le stade. On les a reçues de 2009 à 2011 et 2 ou 3 parmi elles avaient accouché ici à Dakar par nos soins, dont une avait accouché des jumeaux. Donc c'est pourquoi quand ça a tenté de se recommencer, nous nous sommes dit ce qui était arrivé en 2009 ne peut pas arriver sans qu'on continue à parler. Ça veut dire donc que ce qui se passe en Guinée, ça concerne tous les Africains. Et nous pouvons vous dire que c'est un test majeur qui, s'il passe en Guinée, va être expérimenté très prochainement en Côte d'Ivoire. Et si ça réussit en Côte d'Ivoire, ça va être déjà donc 2 essais positifs. Ça pouvait sans doute aussi donc être imaginé à tester au Sénégal. Ça, c'est le premier constat du point de vue analyse géostratégique. Parce que l'Afrique n'est pas seule. L'Afrique est un continent convoité. Et ce qui convoite l'Afrique oblige certains de nos dirigeants à ne pas parler quand ça brûle dans les cases. Donc comprenez le silence de toutes nos autorités qui décident au niveau de nos États, mais aussi comprenez le silence de ce qu'on appelle nos partenaires internationaux qui n'ont pas encore voulu parler parce qu'ils pensent qu'il faut laisser passer les choses, le temps que certaines, une dizaine, une vingtaine de personnes soient tuées et après ça passe. Il faut aussi donc se dire, si la Guinée éclate, au même moment où le Burkina Faso est envahi par des feux qui ne cessent de s'allumer tous les soirs et tous les matins, au moment où le Mali est pratiquement divisé aujourd'hui en 2 États, si donc on ouvre la porte du conflit et de l'insécurité en Guinée, le lendemain, le Sénégal va brûler. Parce que du point de vue aussi relationnel, le pays le plus attaché à la Guinée, le plus ouvert à la Guinée, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Et ce n'est pas un hasard qu'on compte environ 3 millions de Guinéens au Sénégal. Ça veut dire donc que oui, ce n'est pas que la case de l'autre brûle, c'est notre case commune qui est en train de brûler dans une de ces parties. C'est la case africaine de l'Ouest qui est en train de brûler. Ce n'est pas une case des Guinéens, c'est la case de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de brûler dans la partie la plus sensible. Il nous faut donc comprendre ça de ce format-là et nous mobiliser. Ce qui interdisent à des Africains vivant au Sénégal de manifester pour dire non à ce qui se passe en Guinée, mais c'est parce qu'en vérité, ils n'ont pas leur liberté de penser et de décision. Je vis dans des images où les Africains en Europe sont en train de manifester contre ce qui se passe en Guinée. Comment est-ce qu'on peut admettre que des Africains manifestent en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis,
et qu'on ne puisse pas accepter que ces mêmes Africains qui partagent la même case avec les Guinéens puissent se dire nous ne voulons pas que la case brûle et nous voulons seulement attirer l'attention de ceux qui décident ou ceux qui ont envie de tripatouiller une constitution pour se maintenir au pouvoir. Mais cela veut dire que sans doute cela aussi, comme nous avons dit, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Voilà donc pourquoi il est bon que cette demande soit portée par une organisation pour qu'on n'ait plus le prétexte de dire vous n'êtes pas sénégalais et j'en ai mal, moi, quand je l'entends, parce que moi, je suis panafricaniste, nourri de la sève de Cheikh Anta Diop et qui est mangé dans le plat de Kwame Nkrumah et dans la calebasse de Thomas Sankara. J'ai une case en Guinée quand j'y vais. J'ai une case à Bamako quand j'y vais. J'ai une case, moi, comme réserve à Cotonou quand j'y vais. Et je n'ai pas demandé à naître au Sénégal. Je pouvais naître comme par hasard au Zimbabwe. Je n'en serais qu'un Africain. Donc, quelqu'un qui veut m'interdire ou me faire penser que je suis Sénégalais, je n'ai pas le droit de regarder ce qui se passe au Mali, en Guinée, il se trompe d'histoire humaine. Moi, je suis un Africain et citoyen du monde parce que membre du Forum social mondial, un mouvement altermondialiste. Je ne me sens jamais un étranger quand je sors de l'espace du Sénégal. Et j'en veux aussi autant pour les autres. Quand ils viennent ici, ils sont chez moi. Ils sont chez eux. Ils sont chez nous. Pourquoi alors on voudra dans l'administration qui n'est plus même coloniale? Même les colons n'avaient pas cette vision des choses. Les colons déplaçaient les Africains. Chacun pouvait aller administrer où il voulait, où il le pensait utile. Pourquoi donc un préfet va penser qu'un Guinéen, parce qu'il n'est pas sénégalais dans sa carte d'identité nationale, ne peut pas manifester pour dire non à ce qui se passe dans une partie du continent africain. Donc voilà pourquoi je crois que nous sommes d'accord qu'il faut donc faire porter la demande à une organisation et que cette demande soit défendue et que cette demande puisse nous valoir même, pourquoi pas, une manifestation non autorisée que nous assumerons au cas où. Je crois qu'à mon avis, c'est ça qu'il faudra donc essayer de faire et rappeler donc aux Guinéens qu'ils ne sont pas seuls. Les images qui circulent, que nous voyons en Guinée, ce n'est pas des images qui concernent seulement l'alerte guinéenne. C'est des images aussi qui veulent préserver la paix au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée-Bissau. Et si donc on n'entend pas cet appel, c'est parce qu'en vérité, on ne veut pas entendre. Mais le président Condé doit se rappeler que nous avons marché ici à Dakar pour lui à l'époque. Nous avons marché à côté de Condé ici à Dakar pour lui à l'époque où il disait qu'il faut que le peuple guinéen ait le droit à la parole. Ça ne fait même pas 20 ans ça. C'est tout récent. Comment est-ce que donc un tel président peut aussi oublier que ceux-là qui marchaient pour moi, pour que je puisse arriver à être candidat un jour dans une république, que ceux-là n'ont pas le droit de manifester si je suis en train de vouloir violer une constitution. Donc, mettons-nous ensemble, restons ensemble, mobilisons-nous et décomplexons-nous de ce que l'on appelle Guinéens ou Sénégalais. Nous ne sommes que des Africains et rien que des Africains. Merci. Merci beaucoup.